Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue de ce nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben suite à mes petites expérimentations avec la Jelly Gouache, que j'ai beaucoup apprécié, vu que c'est de la gouache, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire la même chose avec ça, en fait? Alors j'ai peint récemment avec, ce qui explique qu'elle est encore un petit peu humide. Parce que je voulais refaire des essais, tout ça, avant de me lancer vraiment dedans. Mais pas plus que ça, au final. Et donc, du coup, j'ai quand même pas mal de godets qui sont bien secs. Donc, je me suis dit l'idée, laquelle est-elle? Parce qu'en fait, puisqu'il y a encore une fois, tout dans le bon ordre, sinon ça ne va pas aller. C'est une boîte d'aquarelle à la base. C'est une boîte d'aquarelle Van Gogh à la base, que j'apprécie beaucoup, parce que, voilà, c'est une boîte d'aquarelle toute bête, hein. Donc Van Gogh. Et l'idée c'est que voilà, vous avez la palette qui est juste ici, vous avez tous les compartiments qui sont là, ils sont assez hauts, on peut les blinder de pas mal d'eau. Les godets, vous en avez 12, si je vous dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, c'est bien ça. Et normalement il y avait un petit pinceau là que moi j'ai enlevé pour pouvoir mettre du noir et du blanc. Juste ici, parce que c'est pas des couleurs que j'utilise vraiment à fond, comparé aux autres où je peux vraiment fort imbiber d'eau. Généralement, ça, j'essaye de faire des espèces de petits rajouts. Le noir, j'utilise que très peu. Donc du coup, je me suis amusé à faire ça. Et j'ai mis, alors, j'ai mis ça à l'époque, mais pour l'instant, ça tient, écoutez, un gros bout d'ailleurs de pâte à fixe pour faire un espèce de bouchon. Pour éviter que quand j'utilise le noir, si par exemple je balade un peu trop ma palette d'aquarelle, que le noir aille vers le blanc et voilà, et inversement d'ailleurs, que les couleurs s'altèrent en gros. Et du coup, jusque-là, elle m'a vraiment bien aidé cette palette. C'est une palette que j'ai depuis un très long moment, que j'utilise beaucoup en festival pour faire de la dédicace et tout. Je l'avais déjà présenté dans mes souvenirs, j'avais déjà fait une petite vidéo dessus, mais je me suis dit, hop, là pour l'occasion, je vais faire un petit rappel quand même. Ce que j'ai fait par contre, c'est que ce ne sont pas les couleurs d'origine que vous avez là. Ce que j'ai fait en fait, c'est que après, avec quelques expérimentations, je me suis rendu compte donc vous avez de l'aquarelle en godet. Vous avez aussi de l'aquarelle en tube. L'avantage de l'aquarelle en tube, c'est que vous avez de la peinture fraîche tout le temps. C'est super intéressant parce que du coup, comparé à l'aquarelle en godet, ça va vous permettre de très vite obtenir une certaine opacité avec votre couleur. Ce qui peut être très intéressant pour pouvoir passer de quelque chose de complètement transparent à quelque chose de très opaque rapidement. Voilà. Donc la plupart du temps, en fait, on a soit des godets, on a soit des tubes, soit les deux. Mais généralement, les tubes, en fait, ce qu'on fait, c'est que voilà, on va mettre une petite noisette et puis après, on va reboucher, on met son tube. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a des palettes d'aquarelle pour tubes. C'est pour pouvoir conserver ces tubes avec soi et les refermer et tout ça. Sauf que, en fait, l'aquarelle en tube, quand vous la laissez sécher, bah, ça devient un peu le même principe qu'un godet, quoi. Vous pouvez le réutiliser, vous pouvez le réactiver à l'eau, c'est une peinture qui se réactive à l'eau. Donc du coup, j'avais fait des expérimentations avec ça il y a pas mal d'années, il y a bien une bonne dizaine d'années. Et puis à un moment, j'ai commencé à tester un petit peu la gouache et je me suis dit, mais en fait, la gouache, c'est pareil. La gouache, le principe, c'est qu'une fois que c'est posé sur papier, si on en pose quand même une bonne couche, ça se réactive tout le temps à l'eau. Donc je me suis dit, bah en fait, si on laisse sécher de la gouache, en fait, on peut faire de l'aquarelle avec, c'est le même principe. Et donc, je suis tombé sur... Alors attendez, si je vous les sors pas, ça va pas aller. Hop, une grosse boîte où il y a tout mon bazar. Attendez, je vais la mettre juste ici pour pas que ce soit trop le bazar, justement. Ouais, bah voilà, je peux vous montrer justement, vous avez de l'aquarelle en tube qui ressemble un petit peu à ça. Donc là, c'est de la sennelier, elle est liée au miel, l'extra fine de chez Sennelier, qui est très intéressante au niveau du pouvoir couvrant et au niveau de la saturation des couleurs. On a vraiment très belles couleurs chez Sennelier. Donc vous avez ça qui est pas mal. Mais du coup, moi, je suis parti sur de la gouache, et la gouache, du coup, je suis parti sur de le franc-bourgeois. Avant de continuer ce long monologue, n'est-ce pas? On va faire quelque chose tout de suite, c'est que, en fait, l'idée, c'est que je veux voir si, là, les godets sont secs, est-ce que je pourrais obtenir à peu près le même résultat que la gouache en gelée? Je pense pas, puisque c'est le principe de la gouache en gelée, à mon avis, on va pas avoir la même chose. Mais est-ce que je peux obtenir à peu près le même résultat que les Arctics que j'avais testé juste avant, avec de la gouache standard, entre guillemets, extra fine, mais standard, qu'on coule, et qu'on laisse sécher. Donc, pendant que je vous parle, comme ça on va voir un peu le temps, il est 10h01. On va essayer de réactiver tout ça. Voilà. Parce que l'idée, petit aparté dans l'aparté, hein, parce que comme vous commencez à connaître que je pars dans tous les sens, je suis toujours un petit peu à la recherche de la combinaison qui va me permettre de travailler rapidement, efficacement et avec du bon matériel quand même. Et donc je suis très fan de la Jelly Gouache, sauf que ce truc-là, ce n'est pas trop transportable en vrai.
Je peux pas trop le coller dans mon sac et puis le sortir quand j'en ai envie. Je sais pas, j'ai un petit peu peur que ça coule. Il faudrait que je trouve un moyen de vraiment bien la fermer hermétiquement parce que comme je vous disais, il y a quand même ce truc là qui se balade un peu. Ce couvercle-là qui a tendance à pas très bien se refermer, donc ça m'inquiète un peu. Donc j'ose pas trop la balader encore, peut-être que quand je serai un peu plus à l'aise avec, je tenterai de la balader pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, voilà, je suis encore sous l'effet un peu waouh du produit, et donc du coup j'ai envie d'en prendre soin. Mais je me suis dit, comme j'ai de la gouache là-dedans, je me suis dit, pourquoi pas essayer de la réactiver, de voir combien de temps ça prend, justement pour la réactiver, à avoir quelque chose, peut-être pas complètement gelé, mais assez peinture fraîche, et voir par exemple si ça prend 5-10 minutes pour justement pouvoir l'emmener et pouvoir emmener des godets secs, en fait, me poser quand j'ai envie de dessiner, les imbiber d'eau, et puis commencer à peut-être faire un croquis à la limite de 5-10 minutes, le temps que tout ça, la peinture prenne, qu'elle redevienne fraîche, pour pouvoir après l'utiliser en peinture fraîche. Donc voilà, c'est ça l'idée de cette vidéo. Voilà, hein, putain, 10 minutes pour arriver à une introduction à peu près convenable, je suis désolé. Voilà, et du coup j'en étais où? Comme ça je peux vous expliquer ça le temps que la peinture prenne. Donc ouais, aquarelle en tube juste ici, et donc moi je suis parti sur de la gouache de extra fine de chez Linel, qui est liée à la gomme arabique, hein. C'est une gouache, donc on retrouve quand même vachement le concept d'une, je vais y arriver, d'une aquarelle au final. On a ce genre de choses, on a une peinture qui est quand même assez, pas trop liquide, qui est assez dure, hein, assez dure quand même. Dans mes souvenirs, alors je vais peut-être vous dire une bêtise, ouais, la sennelier est beaucoup plus, est beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus liquide tout de suite. Alors que la Linel, on est quand même sur une peinture un peu plus dure, quoi. Comme vous avez pu le constater. Et donc voilà, et donc j'ai coulé, à l'époque j'avais coulé de la gouache là-dedans, de la gouache extra fine, je trouvais que les couleurs étaient bien belles. Et puis en fait je m'étais même amusé à faire quelques mélanges. Ce orange là en fait c'est un mélange, c'est pas une couleur directe, c'est un mélange que je fais. Ce vert c'est une couleur que je fais moi-même aussi. Et il n'y a que la couleur, cette espèce de couleur peau là que j'ai gardée. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Après je vais vous faire un petit topo sur les pinceaux aussi, le temps que ça prenne, je me dis ça peut être intéressant. L'autre chose que je voulais vous dire, c'était... Oui, par rapport je vais y arriver, aux godets, c'est pas les godets. À la palette que vous avez juste au-dessus, elle peut être enlevée. Donc je vais pas vous le faire là, parce qu'à mon avis, je l'ai quasiment jamais enlevé en bien 5-6 ans de pratique avec. Donc j'ai peur que ce soit le bazar en dessous, niveau poussière et saleté, donc je vais pas vous faire le truc là. Mais elle est vraiment sympa. Alors c'est du plastique, ça a tendance à un peu s'altérer, il y a des couleurs qui restent un petit peu dessus, c'est un petit peu le problème comparé à de la porcelaine ou du métal, mais elle est quand même intéressante à utiliser. Elle est quand même pas mal. Et donc vous avez quand même pas mal d'emplacements pour pouvoir faire vos couleurs. Moi je travaille généralement, vous voyez, hein, les emplacements me permettent de catégoriser mes couleurs, donc j'ai toujours un emplacement pour du bleu, pour des couleurs un peu chaudes, type peau, marron, tout ça, du rouge, du vert, et généralement j'oscille entre le violet juste ici, et souvent là je pars dans des noirs, terre, bleu, des couleurs beaucoup plus chargées, beaucoup plus foncées, que j'utilise généralement en ancrage sur la fin, sur la plupart de mes dessins. Là on est combien là? On est à 4 minutes, on va voir un petit peu ce que ça donne déjà. Alors ça se rafraîchit tout doucement. J'ai vu qu'il faisait des mélanges avec un cure-dent. Je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant, mais écoutez, on va tenter avec ça dans un premier temps, on verra bien. Je me dis, à mon avis, vu que le godet est quand même vachement rigide, ça va être très compliqué de réobtenir une peinture vraiment fraîche. Mais déjà là, au final, vous voyez, au bout de 4 minutes quand même, on a déjà quelque chose de... Vous voyez, quand à peine je trempe comme ça, on a déjà quelque chose d'assez onctueux, hein, donc ça peut être intéressant. Mais moi, j'aurais pas mélangé avec ça. Qu'est-ce que j'ai là qui traîne? J'aurais bien utilisé soit le dos d'un... Ça me semble plus judicieux d'utiliser le dos d'un pinceau, en fait. Ça va être moins agressif, je me dis, pour le pigment. Alors, attendez, en ayant quelque chose pour l'essuyer quand même. Est-ce que j'ai un petit truc fin? Après, je vous ferai un topo sur les pinceaux vite fait. Et comme d'habitude, on va essayer de faire une vidéo assez rapide, même si j'ai de gros doutes sur ce que je raconte, mais on va quand même essayer. Et puis je l'essuierai au bout d'un moment. Hop là. Voilà, je pense qu'on a quelque chose d'un peu plus doux avec ça. Ça sera déjà plus intéressant. Et au-delà du côté pratique et tout ça, je suis surtout à la recherche de quelque chose qui me permet de dessiner rapidement. Bon, celle-là, elle est bien
C'est marrant comme c'est pas du tout la même chose en fonction des godets. Là, ouais, là, on obtient quelque chose de beaucoup plus pâteux tout de suite, quoi. Alors après, comme je vous disais, ouais, j'avais dessiné avec... j'ai fait une petite illustration il y a... Bah, hier avec, donc du coup c'est pour ça que certains godets sont encore frais et visiblement j'ai dû un petit peu abuser du jaune parce que là pour le coup il se réactive très très rapidement. Alors le problème c'est que je vais perdre un peu de peinture avec ça forcément, mais bon, je pourrais pas faire mieux que ça. Alors en attendant que je fais ça, tiens, je vais commencer à vous faire un petit topo sur les pinceaux que moi j'utilise. J'avais déjà dit, mais moi comme je fais plus aquarelle, même si c'est de la gouache, je l'utilise un petit peu comme de l'aquarelle. Et au final, on peut utiliser les mêmes pinceaux que ce soit pour la gouache ou l'aquarelle. Et vous avez même pour tout type de peinture, en fait, vous avez tout ce qui est synthétique. Sachez-le, tout ce qui est synthétique, vous pouvez l'utiliser pour tout. Poil synthétique, vous pouvez faire de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique et de l'huile. Le synthétique, vous pouvez tout faire avec. C'est juste que forcément, avec l'huile, ça va un petit peu plus s'user, mais tous les pinceaux s'usent beaucoup plus avec l'huile, parce que c'est beaucoup plus corrosif. Donc le poil naturel est plus intéressant de ce côté-là, parce que c'est un poil qui naturellement doit supporter les conditions extérieures, voilà, avec l'animal et tout ça, donc il va être plus intéressant que concrètement du synthétique, c'est du plastique, donc ça va beaucoup plus facilement s'abîmer. Mais en soi, voilà, le poil synthétique, l'avantage, c'est que vous avez quelque chose qui reste assez rigide quand même. Donc pour de la précision, ça peut être pas mal. Par contre, c'est du plastique, donc c'est un peu hydrophobe. Donc si vous voulez faire un genre de lavis ou une grosse zone à l'aquarelle avec, c'est pas du tout l'idéal. Même si on arrive à des résultats très très convenables quand on prend un spalter en synthétique de ce type-là, par exemple, on arrive à quelque chose d'assez intéressant, mais c'est pas non plus l'idéal pour ça. Le petit gris, par exemple, pour passer à un autre poil, va être beaucoup plus... je me suis taché. Va être beaucoup plus intéressant pour ça. Le petit gris, du coup, je sais plus... j'avais déjà fait un topo là-dessus. À chaque fois, j'oublie quel animal c'est. C'est quoi? C'est pas un genre d'écureuil ou un truc comme ça, je pense, si je dis pas de bêtises. Et le petit gris, à l'inverse total du synthétique et de la martre, dont je parlerai un peu plus tard, le petit gris, c'est un poil qui retient énormément d'eau, qui a un fort pouvoir de rétention qui est super intéressant pour ça. Par contre, on perd un petit peu en précision, même si on récupère à chaque fois une pointe au niveau de la pointe du pinceau. Le problème du petit gris, en fait, c'est que, j'en avais déjà parlé, mais quand on donne un coup de pinceau avec, en fait, le pinceau revient pas à sa forme initiale. Il garde un peu la forme, le mouvement qu'on va lui donner. Donc c'est un peu... c'est super intéressant pour faire des coups de pinceau, comment on dit ça, très... je veux dire très organique, très hasardeux, très non maîtrisé. Pour se lâcher un peu, c'est très intéressant, mais pour avoir de la précision et tout ça, ce sera pas forcément l'idéal. Comparé à la martre qui est donc, alors petit gris, hop, juste ici par exemple, et la martre, c'est ce que vous avez juste ici. L'avantage de la martre, c'est que on a une bonne rétention d'eau quand même, parce que c'est un poil naturel, et on a surtout un poil qui se tient, qui est hyper nerveux, qui se tient bien au niveau de la pointe, et du coup on peut avoir de la précision même avec un truc un peu un grand format comme ça. Un truc assez épais, on a quand même pas mal de précision. J'essaierai. Je sais pas si je vais tout utiliser aujourd'hui, je pense pas. Parce que j'ai envie de revenir au petit gris, ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé avec, donc du coup je voulais revenir dessus. Et du coup, après, vous avez le synthétique. Voilà, l'avantage du synthétique, c'est qu'on fait tout type de forme de pinceau avec. C'est quand même vachement intéressant pour ça. Donc, synthétique, hein, encore une fois. Oh, j'ai un truc un peu bizarre, tiens. On va l'enlever. L'avantage aussi de nettoyer... Ah bah c'est un poil. L'avantage de nettoyer ces couleurs, c'est que du coup, ça permet aussi, en effet, d'enlever un petit peu... Et bah écoutez, quand même, là, on est à quoi? Allez, ouais, ça fait 10 minutes que je suis dessus, là. En 10 minutes, quand même, on récupère quelque chose de très onctueux, hein. Alors après, le problème, c'est que si ça me prend autant de temps à chaque fois pour mélanger tout ça, ça va être un peu chiant. Après, là, je le fais parce que j'ai envie de voir un petit peu la texture, mais en soi, je peux peut-être le faire directement au pinceau quand je veux utiliser la couleur, en fait. Là, c'est surtout pour voir un petit peu la texture. Et c'est marrant comme en fonction je vais y arriver, en fonction des godets, alors qu'à chaque fois, j'ai coulé de la gouache dedans, on n'a pas la même texture. C'est très rigolo de voir. Le violet, par exemple, il a encore des granules. Le jaune, il était hyper liquide, hyper onctueux. Le vert, il est beaucoup plus rigide.
beaucoup plus épais. Donc c'est vraiment marrant de constater les différentes textures. Je ne sais pas si c'est lié au fait que l'eau s'intègre différemment en fonction du pigment. Voilà, le pigment qui doit réagir d'une certaine manière aussi. Bon bah du coup, écoutez, ça a l'air de fonctionner, hein. On a l'air de récupérer quand même assez facilement quelque chose de bien épais, quoi. Donc c'est quand même cool. L'avantage aussi de cette boîte-là, j'ai oublié de le dire au début, c'est que, comme vous pouvez le constater, en fait, les godets sont vachement séparés. Ce qui fait que même si on déborde, voilà, il y a quand même très peu de chances qu'une couleur atterrisse de l'autre côté, quoi. De toute façon, à chaque fois, moi, je les range de manière à ce que le jaune soit très loin du bleu. Parce que je vous avoue que du jaune dans du bleu, même en toute petite... Enfin, du bleu dans du jaune, plutôt, même en toute petite dose, bah, ça altère carrément le jaune, c'est un peu le souci. Donc, pour garder un beau jaune comme ça, c'est tendu. Je vais pas vous mentir. Et il va falloir que je refasse du vert, parce que j'en ai plus tant que ça, en fait. Allez, on y est presque, on va pouvoir tester tout ça, voir un petit peu ce que ça donne par rapport à la Jelly Gouache. J'aurai pas quelque chose d'aussi pâteux, hein, je pense pas. Mais je pourrais peut-être avoir quelque chose d'opaque surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est récupérer quelque chose de bien opaque. Ça m'intéresserait beaucoup. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à récupérer. Ah là, le marron, il est beaucoup plus difficile à diluer. Et après, bien sûr, alors là où il faut faire gaffe, c'est qu'il ne faut pas obtenir quelque chose de complètement liquide non plus, parce que la boîte d'aquarelle, c'est quand même quelque chose qu'on transporte un peu partout, donc si ça se met à couler, je vous raconte pas si ça se met à couler, parce que là, pour le coup, c'est pas du tout hermétique, cette histoire. Donc, les godets sont en plus pas du tout séparés les uns des autres, donc si les couleurs, voilà, se mettent à vraiment couler les unes sur les autres, on est un peu mal barré. Ah, et puis alors, le bleu, il est beaucoup plus rigide, c'est fou, ça. Bon, ça va. On arrive quand même à réobtenir quelque chose, mais c'est assez dur. Après, je suis parti aussi sur de la gouache parce que je voulais pouvoir faire mes propres couleurs, façon de parler. Mais en tout cas, choisir mes couleurs et voilà, et sortir un peu des poncifs habituels que vous avez dans les boîtes d'aquarelle. Ce sont des couleurs très intéressantes, hein, mais un peu tout le temps les mêmes. Et même si les couleurs sont miscibles entre elles, on reste souvent sur les mêmes teintes, hein, en vrai. Ça change peu. Ouais, le bleu est plus dur que les autres, c'est très étonnant. Très bizarre. Voilà, alors par contre, je commence à m'en mettre un petit peu partout sur les doigts, il va falloir que je me méfie. Bon, là, j'en suis à un petit quart d'heure là de préparation. Après, je parle en même temps, donc c'est un peu plus long, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je prévoie un bon 10 minutes avant de commencer vraiment à peindre. En sachant que, ouais, là, du coup, j'ai pas encore fait mon croquis ou quoi que ce soit, donc du coup, il y aura bien 5 minutes en plus. Bon, bref, voilà. Tac, là, on a à peu près tout remis en forme, ça va, je me suis pas trop pourri les doigts, ça devrait aller. Voilà, maintenant qu'on a ça de fait, je vais ranger tout ça. Encore une fois, si vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter parce que forcément là, je le fais un petit peu en direct, donc il y a certainement des détails que je perds. Je m'en excuse, mais du coup voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Qu'est-ce que vous avez aussi que je voulais vous montrer en pinceau? En synthétique, en fait, il y a notamment Raphaël qui a fait pas mal de choses. Il y a pas mal de types d'autres marques de pinceaux que je connais pas du tout. Il va falloir que je me renseigne un peu là-dessus. On m'en a donné quelques-unes en commentaire. Dont une avec un nom un peu à consonance espagnole, si je dis pas de bêtises, mais qui a l'air très intéressante. Faudra que j'essaye d'en choper. Vous avez toute la gamme pour revenir sur Raphaël, du coup, parce que moi je connais à peu près que cette marque-là. Il n'y a que cette marque-là qu'on fait au boulot. Ça, et puis une autre marque synthétique, et puis les Léonard aussi. Bref, en synthétique, vous avez, là j'en ai pas ici, mais vous avez de la martre imitation sable. Donc on croit que c'est de la martre, mais non, c'est de l'imitation, c'est du synthétique. Et on a des résultats qui sont assez intéressants, ça se rapproche à peu près de la martre. On n'a pas le feeling de la martre. Il y a vraiment un truc avec la martre qui est un pinceau vraiment très particulier, comme le petit gris d'ailleurs. Par contre, ils ont fait une gamme Soft Aqua qui reprend un peu le principe du petit gris.
et qui est super intéressant parce qu'en effet ça s'imbibe. Moi j'ai chopé un spalter comme ça parce que je le trouvais fort mignon hein, à utiliser. Et puis je bosse beaucoup en pinceau plat, donc ça m'intéressait aussi. Qui a un bon pouvoir de rétention d'eau, alors que c'est du synthétique, donc logiquement c'est du plastique, donc super intéressant comme concept, et qui a tendance à bien garder une forme bien pointue. Donc je l'avais déjà testé dans une autre vidéo, j'essaierai de vous mettre tout ça en description, sinon vous baladez sur ma chaîne, vous trouverez tout le truc. Donc super intéressant pour ça. Et le dernier dont j'ai oublié de parler, c'est le poil de chèvre. Que vous trouvez, que de ce que moi j'ai vu, on le trouve plus facilement en calligraphie. Il y a Léonard aussi qui fait du pinceau mouilleur petit gris comme ça en poil de chèvre. Et poil de chèvre, même principe que le petit gris, beaucoup de rétention, ça se termine en pointe, ça garde beaucoup d'eau. Par contre, on a un pinceau qui rappelle un petit peu la soie de porc. Ça, j'en ai pas parlé de la soie de porc, mais c'est plus pour l'huile. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de très rigide, un petit peu au niveau du poil. On n'a pas du tout la douceur du petit gris, on a quelque chose de plus, qui va gratter un peu plus le papier. On va sentir que ça va venir gratter un peu plus le papier. Le petit gris, j'en ai pas ici. Le petit gris. La soie de porc, je vais y arriver, j'en ai pas avec moi directement là, mais ça ressemble, ça vous fait un poil blond, hyper dur. Là, c'est vraiment c'est le poil typique pour de la peinture à l'huile. Hein. Ça sert vraiment à venir gratter un peu la toile. Ça va permettre de travailler des dégradés. On peut y aller franco avec. C'est un poil hyper résistant qui va finir par s'user forcément, mais qui va plus s'user avec le frottement de la toile qu'avec l'huile de lin, l'essence de térébenthine qu'on va mettre dessus. C'est pas trop ça qui va l'user. C'est vraiment à force de gratter la toile, le poil va s'échauffer et va finir par s'user. C'est vraiment ça qui va se passer. Mais du coup, ça j'en ai pas. Et ça, c'est quand même plus pour la peinture à l'huile. On peut l'utiliser pour d'autres types de peinture, mais c'est un pinceau qui, comme il a des poils rigides, va marquer vraiment la toile. Donc si vous cherchez un effet de texture, un effet fourrure ou ce genre de choses, c'est très très intéressant. Si vous voulez quelque chose de très doux, passez votre chemin, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et bien sûr, ça c'est ma petite pochette, un pinceau que je garde, mais en fait j'utilise que ce que vous avez là en fait, hein, qui est déjà pas mal. Hein. Mais comparé à ce que j'ai dedans, il y en a plein que je pourrais en fait enlever. Parce que je les utilise pas tant que ça, au final. Puis il y en a plein qui me servent plus pour de la figurine et tout ça, parce que je fais un petit peu de figurine aussi. Bref, on s'en fiche. Ce sera potentiellement pour une autre vidéo, si jamais ça vous intéresse. Désolé, j'ai fait bouger le truc. Alors, on va se faire une petite illustration sur ce petit carnet. On va faire du petit format. Là, j'ai rien de particulier à faire. Enfin, j'ai du boulot, mais c'est voilà, je peux pas faire une illustration avec, donc c'est pas très intéressant à vous montrer. L'idée... Pour cette fois, j'aimerais bien revenir un petit peu au petit gris et travailler vraiment qu'avec le gros pinceau et voir un petit peu ce qu'on a justement niveau précision pour vous montrer un peu. Parce que les autres, vous les avez à peu près tous vus. Celui-là, si vous regardez tout Inktober, notamment le screenshot, donc il y a 2 ans, mais vous trouverez les vidéos sur YouTube, c'est fait quasiment qu'avec ça. Celui-là, j'ai fait tout Ghibli avec. Celui-là, j'utilise dans la plupart de mes commandes pour de la précision à la fin. Celui-là, il m'a servi de mélange, on s'en fiche. Celui-là, je l'ai utilisé dans la dernière vidéo, bonne découverte, un pinceau que j'ai retrouvé en rangeant mon atelier. Un dagger, ils appellent ça, j'ai enfin retrouvé le nom. Et donc c'est un dagger, hein, c'est un peu l'idée, hein, ça reprend une petite épée, un petit sabre, voilà quoi, c'est un peu l'idée. Une dague, hein, tout simplement. Et du coup on retrouve l'idée. Super intéressant parce qu'on peut à la fois travailler en précision de côté, avoir un espèce de pinceau plat qui permet de faire un petit peu plus je vais y arriver, un petit peu plus de surface, mon Dieu. Et puis sinon, on peut avoir des effets un petit peu vifs et tout ça. C'est du synthétique, mais il est vraiment, vraiment super intéressant. Il se tient assez bien. Le synthétique a tendance à un petit peu vivre, hein, comme on voit ici. Donc du coup, on a les poils qui s'ébouriffent un petit peu. Et voilà. Après, ça se remet en place généralement avec l'humidité. Donc on va laisser tout ça de côté, en fait. Je vais rentrer après, parce que sinon, ça va nous faire perdre du temps. Et puis, on va attaquer ça et voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Sur donc le rouge de chez Anmul, qui est vraiment mon papier fétiche du moment, que j'aime beaucoup utiliser. On va se faire. Qu'est-ce qu'on va se faire? Eh ben, on va se faire un petit Moon Knight. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler de la série. J'ai pas encore regardé. Voilà, je suis parti sur cette image-là. J'ai pas encore regardé la série. Je sais pas du tout ce que ça donne. Moi, en fait, j'ai découvert Moon Knight en comics il y a très longtemps, surtout via Alex Malil, qui fait ce genre de choses que j'adore. Entre la peinture, l'illustration, les gars qui font ce genre de choses en comics, je trouve ça hyper osé déjà.
pour du comics, et c'est ce qui m'a fait vraiment pendant un temps pencher plus pour du comics que pour de la BD franco-belge. Je trouve qu'on était beaucoup plus inventif dans le comics que dans la franco-belge, même s'il y a des gens comme Le Droit, il y a des gens comme Guillaume Sorel et tout ça qui font des trucs un peu dans cet esprit-là. Mais là, voilà, sur un personnage entre grand public, j'allais dire, il n'est pas si grand public que ça, Moon Knight, mais quand même avec assez connu et tout ça. J'adore avoir ce genre de choses qui changent complètement de ce qu'on a l'habitude de voir dans du comics, avec des trucs genre Jim Lee et tout ça, qui sont très bien, mais très BD. Là, on n'est plus sur de la peinture et c'est intéressant. Donc, il fait ce genre de choses, le monsieur. Et voilà, je suis assez amoureux du style de ma livre. Et du coup, les images sont dégueulasses, hein, c'est parce que j'ai fait des captures d'écran, c'est un vieux téléphone. Bref, on s'en fout. Du coup, je vais reprendre, je pense, la pose qui est là, mais par contre, je trouve que le costume, alors même si je comprends le côté, voilà, égyptien, machin, tout le truc, voilà, de l'origine du costume de Moon Knight, je trouve que c'est un peu particulier quand même. Hein. Ça fait plus momie qu'autre chose, quoi. Et du coup, je me dis là, ouais, je sais pas si, je me rappelle, ça fait tellement longtemps que je les ai vus, je me souviens plus si le côté un peu bandage est si présent, j'ai pas l'impression. Mais bref, du coup, on va prendre cette pause-là, et puis on va s'amuser avec plus ce genre de choses qui va un peu plus correspondre à ce que moi je veux obtenir en termes de résultats. Ce sera un portrait, hein, vu la taille du truc, je vais pas m'amuser à faire un personnage entier. Voilà. Je pense que j'ai assez déblatéré jusque-là, on va s'y mettre. Et donc du coup, voilà, toujours même principe, hop, un gros mouchoir. Je vais essayer d'y aller avec ça, et puis on va essayer d'être le plus rapide possible, entre guillemets. Alors voilà, vous vous rappelez un petit peu de la tronche du pinceau juste avant, ce que je vous disais, voilà, une fois qu'il est imbibé, il se gorge vraiment d'eau, et du coup, faut vraiment maîtriser le débit d'eau qu'on a dedans. Faut pas hésiter à bien l'essorer, parce que de toute façon, la base restera vraiment bien imbibée d'eau, ça, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Vous voyez tout ça là, voilà. Si je presse un peu, vous voyez, tout ça c'est bien imbibé d'eau. Et du coup, plus vous l'essorez sur le bout, plus vous allez récupérer une belle pointe, qui va vraiment vous permettre de travailler en précision. Et dès que vous voulez faire quelque chose de plus épais, ben voilà, vous l'aplatissez complètement. C'est un pinceau qui vaut, ce type de pinceau, ça vaut assez cher, hein, c'est dans le démarrage, je crois les plus petits, ils démarrent à 8-9 euros, je pense, et un comme ça, je pense qu'on est bien une vingtaine d'euros pour le format. Mais franchement, si vous avez l'occasion de vous en prendre un et que vous faites notamment de l'aquarelle ou de la gouache, super intéressant. Vraiment super intéressant, parce que limite avec un pinceau, vous allez voir, on peut quand même faire énormément de choses. Vous allez voir. Avant tout, je vais remettre une petite... hop, caler un petit peu ma feuille, sans mettre de la peinture partout, juste pour éviter que ça rebique si je mets un peu trop de flotte. Hop, voilà. Je vais mettre un peu plus. Oh, ou alors j'en ai deux. Allez, soyons fous, j'en ai deux. À un moment donné, il faut oser. Tiens, je vais en mettre un juste ici, comme ça, et un de ce côté-là. Bon, ça, avec les spirales, le souci, c'est que ça garde pas complètement la feuille à plat, puisqu'on a ce jeu-là qui, voilà, ça, je peux pas y faire grand-chose. J'ai beau tirer comme un fou dessus, bah, ça revient, quoi. Mais par contre, ça garde la feuille à plat, ce qui est un petit peu la chose principale qu'on lui demande. Bref. Donc l'idée, c'était justement pendant que les peintures se réimbibent un peu d'eau, de refaire de refaire un petit croquis, quoi, le temps que ça se passe. Comme ça, on a des peintures fraîches et on peut directement attaquer. Mais là, je voulais les mélanger pour voir vraiment si on réobtenait la même texture à peu près que les Jelly Gouache ou pas. On va commencer léger. On va commencer par un petit bleu, parce que moi, j'aime bien commencer par du bleu. Commencer à me connaître. Et on réobtient quand même quelque chose d'assez chargé au niveau de la peinture. C'est quand même assez agréable. Après, voilà, si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'eau, bah, faut pas, voilà, hein, très bête ce que je suis en train de dire, mais faut pas hésiter à en remettre. Et oui, et quand vous faites de l'aquarelle, de la gouache et tout ça, sauf si vous voulez vraiment un rendu vraiment opaque, mais dans tous les cas, il vaut mieux, vaut mieux pas l'utiliser comme ça, quoi. Vaut mieux diluer un peu sa peinture avant. Si vous faites, voilà, si vous voulez faire quelque chose de flûte, d'homogène au niveau de la teinte, sinon ça va faire n'importe quoi. Bref, allons-y. Alors on va faire juste un premier placement, hein, je pense. Je
Je vais essayer de le styliser un peu, quoi, avec les souvenirs que j'ai. Je vais oublier le côté bandage, parce que franchement, ça me plaît pas plus que ça. Regardez, juste pour vous montrer, déjà, vous voyez, on a quand même un énorme pinceau, et allez voir le... Voilà, on peut avoir quelque chose de quand même très très fin, comme je vous le disais. Alors après, ça demande voilà, d'avoir un petit peu de maîtrise, hein, forcément. Mais voilà, faut faire vraiment plusieurs tentatives, tout ça, faut pas hésiter. J'adore dans ce que fait Alex Maleev, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout le visage est dans le noir, en fait. Alors que là, ils ont mis tout le visage éclairé, du coup, ça fait une tête vraiment, vraiment particulière. Moi, je vais garder le côté sombre. On va essayer de garder que les yeux. Faire juste, à la limite, garder quelques reflets, mais juste des imitations pour comprendre un peu où est le visage. C'est plus des choses pour moi, en fait, pour moi me rappeler que le visage est là, que je fasse pas n'importe quoi. Bon, après, si ça se trouve, ce sera pas terrible, hein, ce que je vais faire, hein, comme d'habitude. Et le truc qui est sympa, en fait, dans le taf d'Alex Maleev, c'est que j'aimais bien le contraste entre le fait que le visage soit complètement dans l'ombre et tout le reste du corps est dans une espèce de clarté. Donc, je vais essayer de conserver ça aussi. Même si je sens que ça va être tendu parce que je vais vouloir faire quelques délimitations. Alors, comment ils ont fait cette histoire ? Et du coup, ce qui est super intéressant aussi, c'est que vous pouvez toujours avoir cette partie-là qui va être gorgée d'eau, mais la pointe qui va commencer à s'assécher un peu. Et donc, c'est le moment idéal pour faire des espèces d'effets vous voyez, de traîner un petit peu, qui peut être très très intéressant. Alors après, dans le design qu'ils ont fait pour la série, hein, c'est une série, hein, si je dis pas de bêtises, le côté plastron est sympa. Le côté un peu plastron comme ça est assez sympathique. Ils auraient dû, ouais, ou alors mettre juste le visage complètement dans l'ombre, parce que du coup, ça aurait été, je pense, plus intéressant. Je pense, hein. Après, il faudrait que je la regarde, la série, en fait, parce que là, je parle, mais je l'ai toujours pas vue. Forcément. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le fond tout de suite pour avoir tout de suite le contraste avec le reste? On va peut-être se faire ça. Du coup, pour le fond, on va partir sur un beau bleu bien foncé, bien chargé, que je vais diluer dans cette partie-là. Il sera un petit peu, peut-être un peu teinté de marron, c'est pas bien grave. Ça devrait aller. Alors après, le problème de ce type de pinceau, c'est que si vous voulez changer de couleur, si là je reste dans les bleus, mais je vais quand même vous montrer, si par exemple j'avais voulu passer sur un jaune, là pour le coup, il faut vraiment bien le rincer. Il faut vraiment bien le rincer parce que par capillarité, vous avez toutes vos couleurs qui risquent fort de remonter à la base du pinceau. Donc il faut quand même bien le rincer, bien le nettoyer pour être sûr de ne pas altérer la couleur suivante que vous allez prendre. Mais c'est vraiment, enfin franchement, tentez. C'est un pinceau, encore une fois, qui vaut cher, mais qui est super agréable à utiliser. Notamment pour de l'aquarelle. Pour de l'acrylique, je le recommande pas, parce que le poids, si vous avez une peinture trop lourde, en fait, ça va forcément faire baisser le pinceau, donc c'est vraiment pas l'idéal. Pour de l'acrylique dilué, pour de l'encre acrylique, ça peut être intéressant. Le problème de l'acrylique, c'est que c'est des polymères plastiques, et une fois que ça sèche, bah, on peut difficilement rattraper le pinceau. Donc je vous avoue que si vous devez racheter un pinceau à 20 balles toutes les 2-3 sessions, ça va vite vous saouler, je pense. Donc voilà. C'est plus quand même pour de la gouache et de l'aquarelle. Comme je le disais, synthétique. Si vous voulez des pinceaux qui fonctionnent pour tout, synthétique. Et tout l'intérêt d'un mouilleur, c'est justement de pouvoir tenir sur une bonne durée avec la même... sans retremper son pinceau. Parce que si on retrempe son pinceau dans l'eau, on altère toute l'homogénéité de la teinte qu'on a fait. Donc là, j'ai fait exprès de le garder bien imbibé d'eau pour pouvoir justement, hop, pour pouvoir bien le conserver une bonne tenue, quoi, qui dure longtemps. Voilà, je trouve plus mes mots. Ça commence. Bien sûr, tout ça, c'est aussi super intéressant parce que j'utilise un papier fait pour. Tous les papiers réagissent pas de cette manière-là, donc sachez-le.
Là, je me demande si on peut pas venir le foncer un petit peu plus à certains endroits. Pour avoir vraiment une belle opacité, une bonne couche bien foncée. Voilà ce que je vous disais, si vous voulez faire une zone un peu, voilà, une zone entre guillemets un peu homogène, bon là ça n'est pas homogène parce que forcément j'ai rajouté des trucs, mais une zone bien homogène, ça peut être intéressant de faire un petit peu de mélange sur une palette avant d'attaquer, histoire que la couleur se répartisse bien dans le pinceau. Mais après, si vous voulez faire des effets, voilà, vous prenez la couleur et vous l'étalez directement sur le format, sur le papier. Voilà, et je pense que qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je vais conserver ce bleu dans lequel je vais mettre un petit peu de marron. Ah bah il est pas comme ça, le perso lunaire terne est gravé dans la roche. Le perso également est à part, et est à part aussi bien massif. Parce qu'en fait, il est assez secondaire, le perso en costume, il est double comme Hulk, donc la moitié du temps c'est juste un homme. Ah d'accord, tu vois, j'avais zappé. J'avais complètement zappé que c'était... J'avais souvenir que ça faisait un peu dans l'esprit un peu de Spawn, tu vois, dans cet esprit-là, mais... Je confonds peut-être avec d'autres choses, hein. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus, que, hop, je m'en rappelle plus. On va aller choper un petit peu de marron. Ouais, on récupère quand même quelque chose de bien pâteux, hein. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop de marron. Quoique avec le bleu, ça va vite se rétablir. Voilà, ce que je voulais, c'était cette espèce de bleu un peu terre, un peu cassé, qui devrait être sympa pour venir retravailler. Hop, un petit poil qu'on enlève. De le garder dans l'ombre, mais ça va être dur de distinguer. Je pense que je vais refaire des couches. Hein. Je vais refaire des couches vraiment au fur et à mesure pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Bon, même si je suis pas hyper fan, je vais essayer d'avoir quand même le côté un tout petit peu, pas forcément le côté bandelette, mais le côté un peu strié comme ça du costume qui est quand même intéressant. Au niveau gestion des volumes, il est intéressant en effet. Voilà. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est de garder justement le flûte. Le côté un petit peu humide. Ah, j'ai pas pensé à humidifier le noir. Quel dommage. Quel dommage. Est-ce que je peux quand même... Oh ouais, ça va, il se réhumidifie. Je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Il se réhumidifie quand même assez facilement. Voilà. Est-ce que je peux faire un léger truc un peu jaune sur ça, ouais, on va essayer. Bon, c'est vraiment un petit dessin comme ça, hein. C'est plus pour tester qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, hein, ça se réactive super bien. Là, au final, j'ai tout réactivé alors que j'utilise que le flûte, que le bleu. Mais on va partir sur un petit peu de jaune-orange quand même. Après, il y a le violet, hein, concrètement, que je pourrais peut-être tenter quelque chose avec. Lui faire des petits reflets violets à certains endroits, ça pourrait être sympa. Faut que je vois. Est-ce que je change ma flotte ou pas? On tente quand même avec le... Ah ouais, mais j'aimerais bien avoir un... L'idée, je veux pas changer ma flotte parce que l'idée c'est que à chaque fois j'imagine voilà, que j'ai que ça et que je peux pas trop
aller me balader. On va quand même tenter comme ça. Oh ouais. Ça altère quand même bien la couleur. Mais bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Hein. On récupère une belle couleur bien onctueuse. Ça, il n'y a pas de souci. Alors quand la peinture elle sèche comme ça et que ça se redécolle et que ça vous fait des petits résidus, faut la travailler. Faut mélanger pendant un petit moment et après tout va se rediluer dans le pinceau parce que là en effet si vous l'utilisez tel quel sur un fond par exemple vous risquez d'avoir des petits résidus. Mais si vous la remélangez bien comme ce que je suis en train de faire là, il n'y a pas trop de soucis normalement. Voilà, tout ça pour ça. Quelques reflets. Bon voilà, le visage il commence à sécher un petit peu. On va peut-être juste refaire des petits reflets un peu violets. On va rediluer du violet dans le bleu, histoire d'avoir une teinte un peu chaude sur la fin, quoi. Puis on va se débrouiller avec ça et je pense que ça devrait être pas mal. Puis l'air de rien, on va pas tarder à s'arrêter. Voilà, ça fera un petit test, une petite vidéo, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Pas forcé, point trop d'infos, hein, comme dirait l'autre. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce que je tente de refaire un petit... Est-ce que en superposition, qu'est-ce que ça donne? Alors là, c'est pas très... Après, il faudra que j'utilise à sec, en fait. Il faudra que j'utilise à sec pour faire quelques reflets. Ce que je peux faire dans un premier temps, c'est ça. En fait, c'est la prendre en entier et venir la poser juste là. Juste pour délimiter un petit peu le bras. Et puis ouais, le faire un peu se fondre un peu... En mode un peu camouflage, c'est ça aussi que je trouvais intéressant dans le... Encore une fois, dans celui de Maliv, c'est qu'on a l'impression qu'il se fond un petit peu dans le paysage. Ça aussi, c'est une technique qui est sympa, c'est de délimiter la forme par son extérieur, en fait. Au lieu de faire... je vais dire une bêtise, pour faire un rond, au lieu de faire un rond, bah, vous faites tout ce qu'il y a autour et vous laissez le rond blanc. Du coup, ça va vous faire un rond parce que vous aurez fait tout le tour. Je ne sais pas si l'exemple que je donne il est bien clair. Mais en tout cas, se servir voilà, de l'extérieur pour définir une forme, généralement. C'est bien de faire les deux, par exemple. C'est bien d'avoir... Tiens, on va faire un petit peu de violet là-dedans. Ça peut être sympa avec s'il s'entremêle avec le jaune. Ça, c'est sympa. J'aime bien ce rendu-là. J'aime bien comment ça diffuse. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est un beau violet. Hein. Il est beau. Hein. Il est beau, il est beau. Il sent bon le sable chaud. Et... comment on va faire? Je peux refaire un petit peu de zone violet là. Est-ce qu'on se le tente? On va assécher un petit peu le pinceau. Et du coup, vous pouvez aussi... Alors, vous pouvez l'utiliser à sec. Le problème du petit gris à sec, c'est que du coup, voilà, pour lui donner une forme, c'est un peu plus tendu. Mais bon, c'est quand même jouable. Et après, prendre vraiment de la couleur telle qu'elle et venir la... comment on va faire? Venir la gratter un peu comme ça. Ça me permet de voir un peu ce que ça donne en termes d'opacité. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. C'est, ma foi, fort intéressant. Alors, attendez, si j'essaye de vraiment délimiter justement son épaule de cette manière-là. Ouais, non, une belle opacité de la couleur. Ce qui peut être sympa, c'est d'aller... Alors, je sais pas si c'est bien sec. Je vais peut-être attendre ça, mais d'aller venir faire des reflets violets en fait dedans. Je vais refaire un coup de plus sombre dans le visage, je pense, et je viendrai ouais, délimiter du violet dans la fin. En tout cas, ça reste intéressant. On peut peut-être y remettre... il faudrait que je mette du blanc du coup. Il faudrait que je mette un coup de blanc. Là par contre, je crois qu'il va falloir que je rince mon truc. Quoique, est-ce qu'on peut quand même s'en sortir comme ça? Peut-être, hein. Tu prends pas des pinceaux plus fins? Non, monsieur, je veux tout faire avec ce pinceau-là.
sais bien comment je suis, là, c'est mon côté, mon côté têtu. Ah, j'aurais dû bien le réhumidifier le blanc pour avoir quelque chose de bien opaque, ça aurait été plus intéressant. Je vais le travailler un peu, ça va le faire. Je ne veux pas avoir de choses complètement blanches, mais pouvoir revenir... Est-ce que je vais pouvoir? Ça la question. Est-ce que je vais pouvoir revenir de manière un peu opaque avec le blanc? Ce serait pas mal. Il est encore un peu trop liquide. Du coup, j'ai peur que ça fasse un truc un peu sale. On va quand même faire une première petite couche. Voilà. Et je reviendrai dessus. Plus tard, je vais faire la couleur plus sombre au niveau du visage. L'avantage aussi de l'aquarelle, c'est comme vous travaillez par couches plus ou moins transparentes quand même, c'est que là, logiquement, on va faire un test, on va bien voir. Si je reprends la même couleur avec laquelle j'ai fait la première couche d'ombre du visage, logiquement, ça devrait refoncer un peu plus. On va voir. Par superposition, hein, c'est logique, par superposition, on devrait... Alors ça va être peut-être un peu léger, mais... Voilà, je pense que là, on est pas mal. Je vais revenir peut-être juste... Est-ce que je reviens avec du noir directement? En même temps, du noir avec encore une petite pointe de violet, ça peut être sympa. Tamponnant un petit peu, histoire que ça se diffuse. Ouais, en tout cas, on a une belle opacité du violet, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On va refaire une dernière couche un peu plus précise, je pense. Et puis, ce sera. Et puis, ce sera bien. Et puis, voilà. On va utiliser ça, à mon avis, pour faire la couche un peu plus précise. Oh, je me galère. Un peu plus précise, avec un petit peu de bleu. Ça ira très bien. Tiens, est-ce qu'on se servirait pas du blanc pour faire quelques petites étoiles? On a déjà ce côté moucheté, je vous en avais déjà parlé avec ce papier. Je pense que c'est des fois, il y a des résidus un petit peu de colle. Enfin, forcément, il y a une espèce d'agent un peu collant, je pense, pour que le papier se tienne un minimum. Et généralement, c'est ce qui permet aussi au papier aquarelle d'avoir un temps de séchage assez long, sans être trop long justement, mais le papier s'imbibe et l'eau ne sèche pas directement. Elle met un certain temps à sécher, ce qui fait qu'on peut avoir des résultats voilà, qu'on a quasiment qu'avec les papiers aquarelles, donc ça peut être intéressant. Mais du coup, ouais, on a ce côté un petit peu moucheté, qui est très très particulier. Hein. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Mais qu'on a en fait quand on travaille en une seule fois. Si je retravaille, je vais le perdre. Si je retravaille ce côté-là, je vais le perdre. Mais du coup, je vais perdre en même temps. Est-ce que je le ferai pas du coup? Parce que j'allais dire, je vais perdre le côté flûte. Côté un petit peu chiné du truc qui est quand même sympa. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de le garder? Est-ce qu'on le tente? Allez, on le tente. En même temps, parce que je voudrais un petit peu diluer le violet que je trouve un peu fort présent. Alors, je sais pas si je vais le perdre tout de suite. Mais je crois que c'est ça, c'est un espèce de résidu, je pense, de colle qui est là et du coup qui donne ce côté. Comme si on avait fait un truc avec des grains de sel. Si vous n'avez jamais essayé, grains de sel sur aquarelle un peu humide, ça vous fait cet effet-là un petit peu. C'est comme une espèce de... Je sais plus comment on dit, petite réserve de blanc comme ça, en granulé quoi, voilà, granulation, c'est ça. Voilà, là je l'ai perdu un petit peu, je pense que c'est pas mal, je vais pas refaire tout le fond non plus. Et ce que je voudrais surtout, c'est faire des petits effets blancs. Mais là, comme j'ai réhumidifié le papier,
ce sera peut-être intéressant de faire un petit truc un peu ciel étoilé, quoi. Alors sur un grand format, moi ce que je fais, c'est que je tapote comme ça, mais là j'ai très peur. Je pense que, je sais pas si ça va donner, je pense que ça va donner des gros... Ah, faut que j'y aille. Voilà. Ça marche quand même. Il faut trouver le bon, le bon foot. Le bon tapotage, la bonne force pour pas que ça fasse des grosses éclaboussures un peu sales. Que ça reste correct. Puis après, on peut en faire quelques-unes un peu plus balèzes. Là, ce qui est sympa, c'est comme j'ai réhumidifié le papier, à certains endroits, on peut avoir un côté un peu diffus. Qui peut être intéressant. Changer un peu de sens, sinon on a tout dans le même... dans le même sens, hein, tout simplement. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Profiter pour faire quelques reflets blancs. Nettoyer un petit peu autour, parce que j'en ai mis partout, là. Hein. Là, il faudrait que j'attende vraiment que ça sèche pour pouvoir faire des petits reflets blancs. Ce serait pas mal. Voilà. Juste attendre un peu. Vous voyez, voilà, quand même sur un petit format comme ça, même avec juste un pinceau, ça nous permet de travailler à la fois le fond et de faire, voilà, de faire quelque chose de plus... de plus précis au fur et à mesure. Et là, vous allez voir, je vais attendre un peu que ça sèche. À mon avis, ça ne pourra pas sécher complètement, je pense, sinon je vais être à la bourre. Mais du coup, je vais faire... Ça sera sympa aussi d'avoir le visage un peu dans cette espèce de... Comme ça me fait penser au, au grand pop dans les Chevaliers du Zodiaque, qui a le visage un petit peu dans des espèces de constellations. Si je dis pas de bêtises, c'est le grand pop. Et voilà, ça peut être sympa de garder ce côté-là non précis et d'avoir quelque chose de plus précis autour. Je pense qu'on va faire ça, parce que sinon, si j'attends que ça sèche complètement, j'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps, et puis le but, voilà, c'était de vous montrer quand même... le but, déjà, c'était de tester les gouaches. J'en ai oublié le premier but. Et puis ensuite, c'était surtout de tester quelques pinceaux, et notamment ce pinceau-là, que ça fait un moment que j'avais pas retravaillé avec. On va refaire une couche. Je vais bien essorer le pinceau, en conservant quand même quelque chose d'un peu humide, et on va refaire une couche beaucoup plus sombre. J'ai peut-être un peu trop essoré, juste. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de bien pigmenté, voilà, bien bleu. Mais un bleu... comment on dit ça, là? Ah, un bleu genre gris de pen, quoi. Pas vraiment gris de pen, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, un bleu foncé, un noir bleuté, plutôt, voilà. Voilà. Mais c'est vraiment, après, c'est un pinceau qu'il faut vraiment, il faut l'appréhender, quoi. Il faut le travailler un petit peu pour comprendre un peu comment il fonctionne. Par exemple, là, je sais que j'ai encore un petit peu trop d'eau. Donc, je rajoute un peu de pigment pour avoir quelque chose de plus épais. Je pense que là, on est bien, là. Ensuite, j'essaye de récupérer une bonne pointe. Et on est parti. Et on va commencer par... je vais reprendre un petit peu la référence. Je l'avais complètement oublié, mais je vais la reprendre juste pour avoir un petit peu une idée de lumière. Tout de même. Et on va commencer par, voilà, par des parties où, si on foire un peu au niveau du trait, c'est pas bien grave. L'idée, c'est de venir marquer les zones qui sont censées être complètement dans l'ombre, histoire d'apporter un peu plus de profondeur. Après, ça m'énerve parce que le côté diffus du jaune, là, je l'aime bien. Donc ça, je vais peut-être pas trop y toucher.
Et ben voilà, on va s'arrêter là. Ce sera déjà pas mal. Hop, on va aller nettoyer tout ça après. Mais voilà, pour le moment. Bon, si jamais je fais ça à l'extérieur, il va vraiment falloir que je prévoie une bouteille d'eau ou un point d'eau pas loin, en tout cas, pour pouvoir rincer mon pinceau, parce que là, c'est un peu sale. Bon bah voilà un peu les copains, c'était un petit format, hein, c'était juste pour s'amuser, un peu comme ça, et puis surtout, j'étais surtout curieux de voir un petit peu comment la gouache allait réagir, et au final, bah, à mon avis, alors, déjà là, il va falloir que je fasse gaffe, que ça se renverse pas, mais là, au niveau de ce qu'on a, je vais essayer de le faire comme ça, ce sera plus simple. Je sais pas si j'étais à l'extérieur, je pourrais me permettre de là la refermer. Il faudrait que je la mette quand même à plat pour qu'elle bouge pas trop, parce que je pense qu'il y a certaines teintes qui sont quand même bien chargées en flotte. J'aurais un peu peur que ça, quoique. En fait, c'est simple. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Oh, ça a l'air de se tenir, hein. Je me méfie au niveau des coups, quoi, mais ça a pas l'air de... Ça a l'air d'être tout pile, hein, tout pile ce qu'il faut au niveau... Après, ouais, il faudrait que je me méfie, parce que je la mettrai dans mon sac, forcément, et du coup, avec en marchant, les coups et tout ça, ça risque quand même de couler. Donc à voir, je ferai un test en extérieur que je vois, et là je ne pourrai pas vous montrer, ou j'essaierai, je sais pas comment je ferai. Bref, on s'en fiche. Mais du coup, en tout cas, voilà, on récupère une belle opacité de pas mal de teintes. J'ai pas tout testé parce que là, forcément, c'était un peu compliqué de tout tester, mais même au niveau du blanc que j'ai à peine réhumidifié au final, on obtient quand même quelque chose d'assez opaque. Donc non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On n'a pas ce côté gelé de la gouache. Mais on reste quand même sur quelque chose de tout à fait intéressant au niveau opacité. Voilà. Et puis du coup, ouais, je voulais vous montrer, voilà, comme quoi... Parce que souvent au magasin où je bosse, à chaque fois, on me dit qu'est-ce qu'il faut comme pinceau pour l'aquarelle. Moi, je conseille souvent, c'est un gros comme ça, et un en martre à côté si on veut vraiment être plus à l'aise niveau précision. Parce que c'est vrai que là, vous avez vu, il faut quand même avoir... En fait, il faut avoir la bonne... comment on dit ça? La bonne quantité d'eau pour ne pas avoir un truc complètement sec quand on va appliquer, sauf si c'est ce qu'on recherche, mais si on veut un trait fin qui se tient quand même un minimum, quelque chose de pas complètement sec, et en même temps quelque chose de pas complètement imbibé, sinon on va se retrouver avec une goutte déjà, donc on va perdre en précision, et en plus de ça, on va perdre en opacité parce que ça va vite se diffuser, même si on charge bien la pointe en couleur, ça va donner quelque chose de transparent dans tous les cas. Donc il faut trouver le bon compromis. Ça, après, il faut juste tester. Mais c'était pour vous montrer que voilà, qu'avec un type de pinceau comme ça, qui sont certes chers, encore une fois, mais on peut faire quand même énormément de choses avec, d'où l'intérêt d'en avoir quand même un. Ça peut être intéressant. Voilà, en plus celui-là, c'est même pas un Raphaël, c'est un que j'ai eu dans une boîte. C'est le plus vieux pinceau que j'ai, celui-là, il a fait mes années de fac d'art plastique. Alors pour vous dire, il en commence à perdre son vernis tellement il est vieux, mais il a bien... Hé hé. Eh ben, il aura bientôt 20 ans, hein parce que je l'ai eu vraiment au démarrage, mes premières années de fac. Et ouais, les gars. Donc, donc il a bien une petite vingtaine d'années, hein, cette histoire. Allez, hein, moi je vais aller pleurer dans mon lit. Et mais non, tout ça c'est dans la tête, vous voyez bien, bientôt 40 ans, je continue à faire des Mickey, tout va très bien. Alors, bon bref, sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si voilà, peu importe, si vous avez des choses à me dire, faut pas hésiter. Des petites précisions à ajouter, voilà, sur ce que j'ai testé, des trucs, des informations qui pourraient peut-être m'aider à aller un petit peu plus loin là-dessus. Ça pourrait m'intéresser aussi, faut vraiment pas hésiter. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, au prochain épisode en tout cas. Salut, salut!